Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes le mardi 12 mars, on se retrouve comme tous les jours depuis quelques mois déjà pour regarder quels sont les messages et l'énergie. Tirage général tous les jours et un pour le week-end. Nous sommes donc le 12 mars, 2 et 1. J'ai eu un doute à un moment, 2 et 1, 3. C'est la symbolique plutôt de la communication, de la créativité, de l'enthousiasme, de la sociabilité et de la joie de vivre. Tout un programme. Alors dans la joie de vivre et dans la bonne humeur, on va regarder dans un premier temps l'énergie qui t'est destinée, qui va t'accompagner durant cette journée de mardi. Allez, c'est parti. Et l'énergie pour cette journée de mardi, c'est peur du changement. 1-1-1. Peut-être que tu as l'envie de changer certaines choses, peut-être profondément sur des choses très importantes, des choses peut-être plus légères et plus subtiles. En tout cas, c'est quelque chose qui a l'air de t'effrayer. Bien évidemment, quand on change quelque chose, quand on a envie de changement dans sa vie, eh bien, il y a toujours cette part de mystère et d'inconnu qui peut te faire peur, qui peut t'effrayer un petit peu. On va regarder quels sont les autres messages et voir si il y a une corrélation avec cette peur du changement qui t'est communiquée en tout cas pour cette journée de mardi. Allez, on va regarder ça avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. Alors à la coupe, on a le soleil, très belle carte comme hier. Le soleil est là et le changement est là. La peur du changement. Alors le changement s'annonce effectivement. Le changement est là. Ça peut être un changement profond, assez radical. Changement de maison, changement de travail. Peut-être l'arrivée d'un enfant, peut-être l'annonce d'une grossesse. Peut-être changement dans ta vie sentimentale. Il y a aussi le soleil très positif. Cette carte t'indique des sensations positives, la réussite, le succès. Ça t'annonce aussi quelque chose de rayonnant, de chaleureux, donc très bon. Donc peut-être que la peur du changement, il ne faut pas qu'elle soit aussi fondée que ça. Il va falloir, je pense, que tu te laisses porter par les événements. Ça te parle aussi de fierté personnelle et d'ego qui pourrait être un petit peu caressé dans le sens du poil. Et j'ai envie de dire que c'est pas mal non plus de temps en temps de se féliciter, de faire certains choix, de faire certaines choses. En tout cas sur la coupe, très belle carte. Allez, on regarde un petit peu. Et voilà, l'encre. Il y a l'encre marine qui est sortie. L'encre marine, eh bien, elle t'indique que tu as envie de stabilité. Tu as envie de quelque chose qui s'installe dans le je cherche le mot, dans la longévité, voilà. C'est la stabilité, l'ancrage, la destination aussi, peut-être l'installation. Donc il y a peut-être cette idée quand même, avec le changement et les cigognes et le nid à la coupe, on voit quand même que tu as peut-être cette idée de changer, peut-être de profession, peut-être de travail, peut-être juste de société, peut-être aussi la maison, peut-être que tu es appelé à déménager à cause du travail ou de quelque chose en particulier. En tout cas, on voit que tu vas y travailler. C'est vraiment avec détermination que tu entames cette envie de stabilité, d'enracinement, d'ancrage. Un travail que tu vas mettre en route. Alors peut-être sur un choix de vie. En tout cas, ça te parle de stabilité, peut-être aussi de destination. Peut-être que tu as envie d'aller t'installer peut-être au bord de l'eau. C'est possible. Allez, go. Puis le soleil qui revient. Alors franchement là, très belle carte encore. Je te réitère ce que j'ai pu dire à la coupe. Le soleil est là. Il y a quelque chose vraiment de solaire, de lumineux, de chaleureux, de rayonnant. Il y a vraiment quelque chose qui te tient, qui te fait chaud au cœur, qui fait chaud à ton âme.
Il y a comme cette idée quand même de succès, de réussite. Peut-être justement, tu vois, on voit le chemin sous le soleil. Tu vas décider peut-être de prendre un chemin de vie qui va t'apporter de la chaleur. On peut parler peut-être aussi, si on va plus loin, d'aller s'installer au soleil, peut-être donc dans le sud, ou peut-être même dans un pays où il fait chaud. En tout cas, il y a vraiment cette idée de chaleur, de rayonnant, quelque chose qui va t'apporter beaucoup, des sensations très très positives. Et puis, comme je te le disais, à la coupe de la fierté et de l'ego, tu vas être très fier, je pense, de prendre des décisions de vie. C'est très très bien ça. Donc tu vas faire le ménage. Peut-être qu'avant de partir, peut-être avant de faire un changement assez radical dans ta vie, tu vas décider de faire un petit peu le ménage. Le boulot et la verge ou le balai et le fouet t'indiquent que tu vas te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas. Peut-être que ça ne reste que domestique sur ce sujet. Si tu as des envies de changer, de déménagement, peut-être que tu vas faire le tri avant de partir. Tu vas peut-être trier, jeter, donner, vendre. En tout cas, on parle réellement de faire le tri, mais un bon tri. Hein, si tu n'en as plus besoin, eh bien, tu t'en débarrasses. On parle aussi peut-être de discussion. Peut-être que tu vas en discuter. Moi, j'ai vraiment l'impression là que tu fais le ménage en fait. Hein. Tu fais le ménage, tu vas peut-être faire le ménage aussi dans certaines relations. En tout cas, tu prends le taureau par les cornes et puis tu décides de faire le tri. Il y a le choix qui s'impose à toi. Donc peut-être un petit peu de doute. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des discussions. Tu vas décider de... Tu dois décider de faire quelque chose. Parce qu'il y a un choix qui va s'offrir à toi. Un choix de vie. Et peut-être que ça te met un petit peu dans le doute. Peut-être que tu as peur de faire le mauvais choix. Le choix, il va être bon. On pourrait presque la mettre en dessous, tu vois. Et le chemin, hop, se suit. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Le choix que tu vas faire sera le bon. Tu as bien évidemment des options, des choix multiples, des opportunités. Donc, c'est quelque chose de très bon. Ce sont de très bonnes hypothèses. Elles sont excellentes. Donc, quel que soit le choix que tu vas faire, quel que soit le chemin, pardon, le chemin que tu veux emprunter, ça sera un chemin qui va t'apporter du bonheur, de la joie, quelque chose de rayonnant, de chaleureux. Et puis je pense réellement que ça sera la voie que tu devras suivre. La maison, est-ce que ce chemin t'amène à la maison? Est-ce que ce chemin et ce choix, c'est un choix de vie, un choix de domicile, un choix d'endroit où tu vas aller vivre? Parce que la maison, ça symbolise quand même la famille, l'endroit où tout le monde se retrouve. Donc c'est peut-être aussi ça, le choix que tu vas faire et le choix que tu dois faire. Il y a bien la fin de quelque chose. Donc tu mets fin à quelque chose, bien évidemment, tu fais un choix, donc ça veut dire que tu laisses une option ou quelque chose qui était déjà acquis derrière toi et tu mets fin. Peut-être que cette chose, en tout cas cette situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ne te convenait plus. C'est voilà, tu passes peut-être à autre chose, tu as fait le tour de ce que tu voulais faire, ce que tu voulais voir, tu es curieux, tu as envie d'aller voir ailleurs, d'autres choix s'offrent à toi et tu vas faire le choix de faire autrement, de faire autre chose. Donc la faute indique que tu récoltes ce que tu as à récolter. Donc la décision finalement de partir et d'entamer autre chose, tu le fais en toute connaissance de cause. Hein. Tu t'aperçois que bon, tu as fait le tour de ce que tu voulais faire, tu récoltes ce que tu as à récolter, tu t'es sans doute investi, bon, la récolte n'est plus à la hauteur de tes attentes, au niveau salaire, au niveau prérogative, au niveau responsabilité, à tous les niveaux, tu t'aperçois que finalement, tu t'ennuies peut-être un petit peu et que tu as envie de changer. Donc, tu fais le choix de prendre une autre option et de partir pour aller vers d'autres aventures. Et c'est très bon. Et en plus, ça te réussit. Hein. Les rongeurs, donc c'est quelque chose qui t'a quand même, ou qui te encore, hein, c'est peut-être encore d'actualité, c'est quelque chose qui te stresse un petit peu quand même. Le rongeur, on voit quand même qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a un petit peu de stress. Hein. Donc on te dit aussi,
comme là, comme sur le balai, ou le boulot, on te dit de peut-être de ranger un petit peu, hein, de ne pas laisser traîner des choses. Voilà. Donc peut-être qu'il est temps que tu fasses autre chose. Moi j'ai vraiment l'impression que là maintenant le timing est pour toi. Tu as fait le bilan un petit peu et puis bah, on retrouve un petit peu la peur du changement, hein. Effectivement tu as une grande envie de changer, de faire autre chose et en même temps tu as la peur, l'indécision, le doute, le stress, l'anxiété que ça ne se passe pas peut-être comme tu le souhaiterais. J'ai envie de dire que c'est un sentiment qui est humain, qui est normal. Peur de l'inconnu, peur de se tromper dans des choix. On sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais en même temps, les messages t'indiquent que ce que tu vas trouver est bon, est rassurant, est chaleureux, et puis c'est empli de réussite et de succès. Donc, le stress et l'anxiété que tu peux avoir, il va falloir que ça s'atténue un petit peu. Et puis je pense que ça va s'atténuer à partir du moment où tu auras fait le choix, que tu auras posé une option de vie sur un chemin que tu vas prendre, une voie qui t'est dédiée, qui t'est destinée. On va le mettre là parce que, hop. Le bouquet de lys. Le bouquet de lys t'indique la passion, l'idylle, la paix aussi et le pardon. Alors peut-être que tu as besoin de retrouver une paix intérieure, hein. On pourrait peut-être presque la mettre en enfilade de celle-là. Après le stress, tu as envie de retrouver une paix intérieure. Peut-être que la situation actuelle que tu vis ne t'apporte qu'anxiété, stress, doute, incertitude, et que tu as besoin de retrouver une paix intérieure. En tout cas, elle t'indique que c'est sur le bon chemin. Tu vas sans doute retrouver la paix intérieure. Allez, autre carte, voilà. Donc tu as vraiment, en ce moment, on a des tirages quand même qui sont très gauche, souci, on va les laisser derrière nous, et droite, l'avenir. Donc là, on voit que tu as beaucoup lutté. J'ai l'impression quand même que finalement, ce choix, tu le fais, je dirais pas par dépit, mais presque parce que on voit quand même que tu as beaucoup lutté. Tu as fait beaucoup de bilan, tu t'es peut-être laissé beaucoup de chance, tu as peut-être laissé de la chance aux autres aussi, ceux qui t'entourent. En fait, tu t'aperçois qu'après des obstacles, après maintes obstacles, il y en a toujours qui se présentent devant toi. Donc tu fais preuve d'adversité, certes, et en même temps, ça ne sert à rien de s'épuiser. Il y a des blocages. Alors peut-être que ça concerne le domaine personnel. Si c'est le personnel, bah, il y a peut-être des blocages sur une demande que tu aurais pu faire, peut-être un avancement, une promotion, et tu as toujours des obstacles, et on te demande toujours plus, et en fait au moment où tu devrais avoir, on te dit d'attendre. Donc il y a quelque chose comme ça dans l'idée que tu fais beaucoup d'efforts pour arriver au mieux, et qu'une fois que le mieux devrait être donné, il n'est pas donné. Donc ça peut être professionnel et ça peut être dans le domaine personnel, sentimental, hein. On voit vraiment que tu luttes, tu te donnes beaucoup, tu donnes beaucoup d'efforts, tu donnes beaucoup de ta personne. Et en fait, ça ne paye pas suffisamment. Et donc, il y a la déception qui commence à s'installer, le doute, l'anxiété, le stress. Donc, c'est pour ça aussi que tu fais le choix. Et il y a un choix qui va venir à toi, qui va s'offrir à toi. Et ce choix, va pas falloir que tu le laisses passer réellement. Tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin de stabilité. Cette colonne t'indique que la stabilité ne se trouve pas là. Donc, bien évidemment, la peur du changement. Mais il y a un moment, il faut sortir les doigts. Et puis, il faut avancer. Si tu as des options, analyse-les, fais-les, suis ton guide, suis le chemin qui, à mon avis, est déjà tracé pour toi, hein. On va regarder un petit peu les autres messages avec, tiens, regarde, hop, la légèreté, paf, ça c'est fait. Tu as besoin de légèreté, tu as besoin de retrouver une paix intérieure, tu as besoin de revenir à quelque chose de léger. Là, on a vraiment l'impression que tu as une chape de plomb sur les épaules, que quelles que soient les décisions et la façon, la posture que tu prends, rien ne colle jamais. Et il y a toujours comme un blocage, comme un retard, où on te dit bah, il faut attendre, sauf que tu penses que finalement, il y a peut-être un petit peu même d'injustice dans tout ça, parce que si tu fais le nécessaire
pour avoir un avancement, pour avoir quelque chose de positif, et qu'au bout du compte, il y a le refus en permanence, et ben ça décourage. Donc forcément, au bout du découragement, et ben il y a le choix d'une autre option, d'un autre chemin de vie. Alors il ne faut pas que tu en aies peur. Parce que de toute façon, il en va aussi de ton moral, de ta santé morale. On ne peut pas rester comme ça dans un état de doute, de stress et peut-être un peu d'injustice. L'isolement, tu te sens, bah bien évidemment, tu te sens isolé. Voilà, donc la justice, tu vois. On te parle de justice, donc réellement, ce que tu vis, en fait, c'est peut-être un isolement dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle. Tu le vis comme un isolement, le fait de ne pas être compris, et c'est quelque chose qui est douloureux pour toi, et en même temps, tu as peur du changement, mais il va y avoir la justice. La justice rentre dans tout ça. Hein. Peut-être que c'est toi qui vas donner la justice, qui va donner le ton. C'est peut-être toi qui va prendre la décision et qui va te faire justice, entre guillemets, de dire, bah voilà, je laisse tomber parce que je n'ai plus rien à attendre et je pars ailleurs. Peut-être que tu vas leur dire aussi, brut de décoffrage, leur dire que ce que tu vis n'est pas normal, c'est injuste, et tu vas partir sous d'autres horizons. Quelque chose de plus juste t'attend. Voilà. Il te faut de la justice. Si tu veux être bien, récupérer, retrouver une certaine légèreté d'être, une paix intérieure, une légèreté, quelque chose de stable, quelque chose de beau, d'ensoleillé, et puis n'oublie pas quand même que le soleil qu'on a tiré 2 fois te parle de fierté et d'ego. Donc la décision que tu vas prendre, même si tu la prenais parce que à un moment donné ça s'est mal passé et tu dis j'arrête tout, c'est quelque chose qui va te faire du bien, et je pense que réellement tu vas t'enlever un poids énorme des épaules. Allez, c'est ta destinée, voilà, il faut que tu suives ta destinée, ton chemin, ta destinée, ton destin. Ton destin est là, il est à portée de main. Hein. Il faut vraiment que tu l'écoutes, il faut vraiment que tu n'aies pas peur de ce changement. Il y a la fertilité. La fertilité, bah, bien évidemment, peut annoncer, comme à la coupe avec le changement, ça peut annoncer bien évidemment l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse. Et puis ça peut annoncer aussi de la fertilité dans tes actions, dans tes envies, dans ce que tu vas faire. Là, c'était sans doute une terre qui était devenue infertile, où rien ne poussait. Il y avait une espèce de stérilité, parce que de toute façon, à partir du moment où on s'engage beaucoup à faire quelque chose et qu'il n'y a rien en retour, ça devient stérile. Donc le changement va t'apporter la justice, la légèreté et la fertilité. Donc quel que soit ce que tu vas semer, ça va grandir, ça va pousser et ça va être quelque chose de très chouette. Tu vas pouvoir t'ancrer, enfin te stabiliser. C'est quelque chose qui va te faire du bien. Tu as vraiment 2 phases sur ce tirage. Le moment où tu as pris conscience et tu stoppes quelque chose dans ta vie, professionnelle ou sentimentale ou personnelle, réellement il y a vraiment cette idée d'arrêt, de stop, après beaucoup de stress, beaucoup de réflexion, beaucoup d'isolement, et puis il y a l'autre côté, 2 fois le soleil, la réussite, le succès, des sensations positives, la fierté, tu retrouves un sentiment de paix, de légèreté, tu as ta destinée entre tes mains, le choix que tu vas faire sera le bon, n'aie pas peur du changement, il te sera bénéfique, tu vas avoir comme un sentiment de justice, que la justice est faite, et puis ce que tu feras va t'apporter énormément. Ça peut te parler, je te l'ai dit, hein, d'enfant, l'arrivée d'un enfant, d'une grossesse, mais c'est aussi quelque chose que tu vas faire au quotidien. C'est comme quelqu'un qui plante dans son jardin et puis qui va récolter ensuite les fruits ou les fleurs ou les deux. En tout cas, on voit que tu vas t'investir, et cette fois-ci ton investissement va payer, tu vas récupérer le fruit de ton travail. C'est ça que ça veut dire la fertilité. Voilà, quels étaient les messages, mon petit loulou,
pour cette journée de mardi. J'espère en tout cas que ça aura pu t'apporter un petit éclaircissement, un petit conseil, ou justement se dire ah bah voilà, oui c'est exactement ce que je vis. Si ça ne t'a pas parlé, j'espère que tu n'auras pas attendu la fin de la vidéo. On se retrouve demain pour un autre tirage. Je te souhaite de passer une très très belle journée et je te dis à demain pour d'autres aventures. Bye bye.